Bon les gars, on se retrouve pour la partie 4 de cette vidéo là du Rockenstein. On va s'attaquer maintenant au moteur et puis au remontage intégral. Le début de la vidéo sur le parti moteur, donc tout ce qui est variation, embrayage. Je vais regarder dans le stock que j'ai tout ce qui traîne pour voir que j'achète le moins possible. Je vous mettrai une story que j'avais fait lors de mon déménagement de toutes les pièces que j'avais triées. Vous allez voir, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, on lui monte son cylindre, son échappement. Et puis, on essaiera de le mettre en route et tout ça, quoi. On s'attaque au cylindre maintenant. Et puis, démontage complet. Et par contre, il y a la roue arrière là, mettre un petit coup de peinture parce qu'elle est bien dégueulasse. Bien la nettoyer et essayer de la reponcer, enfin de la remettre nickel parce qu'elle est dégueulasse. A few moments later. Tomber le pot, donc 2 de 13. Les boulons d'échappement, c'est du 10. Et par contre, il faudra que je tombe mon amortisseur arrière parce que je sais pas si on voit, mais là, avec l'amortisseur un peu plus grand, j'ai un boulon qui touche sur la culasse. Donc là, quoi. Pour pouvoir sortir le cylindre et tout, machin. Et j'espère juste que je vais réussir à le monter comme ça et pas qu'il faut que je le ressorte complet. Mais on verra bien si je tombe l'amortisseur, au pire des cas. Je le sortirai complet, hein, ça ira plus vite. Roue arrière tombée, pot d'échappement tombé. Là, je vais dévisser l'amortisseur. Je vais mettre un petit cri de voiture en dessous. Comme ça, hop, ça va relever le cul. Et puis, j'aurai la place pour mon cylindre. Là, le cri est mis en place. L'amortisseur est enlevé. Et là, vous voyez... ouais, c'est bon, vous voyez. Donc, voilà. Je peux passer. Donc, je vais tomber l'origine... voilà. Et puis on verra bien si j'arrive à la remettre ou pas. La culasse démontée. Donc il y avait quand même pas mal de calamine. Par contre le goujon est resté dessus et le goujon est plus large en bas, donc je peux pas sortir le joint ni rien. Donc ça il faudra que je redémonte tranquille. Ouais. Du coup on a désolé, on voit pas trop bien, mais voilà, on a le cylindre. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais bien comparer que les culasses, c'est exactement les mêmes avant d'aller plus loin. Et voilà. Cylindre origine démontée. Donc, voilà. Franchement, les transferts, ils sont déjà quand même pas mal stuff hein, pour une origine, je trouve. Après, les intérieurs, ça va, mais là, ceux-là, je sais pas si tous les moteurs Veto ils sont comme ça, mais et le piston, lui, attends, je sais pas si on voit, mais il a chauffé quoi. Mais ça va, il n'y a aucune trace. Hein. Bon, au final, je retombe le moteur, hein, parce que c'est tout dégueulasse au niveau du plan de joint et j'ai pas envie de me faire chier à gratter. Voilà le moteur déposé par terre, le châssis qui est là, le carbu du coup je l'ai laissé dessus, il pisse pas donc nickel. Donc voilà, je prends le moteur et je le pose sur l'établi et puis après on commence à tout nettoyer. Donc ça je vais faire en off hein, parce que le nettoyage et tout je pense que vous en avez un peu rien à foutre. Le moteur à peu près nettoyé, donc j'ai enlevé le plus gros, hein. J'ai pas la fontaine, je l'ai pas emmené à mon taf, donc voilà, hein. Comme je dis, c'est pas vraiment pour que ça soit le plus beau. Donc là, on a une bielle d'origine, pas de jeu vertical du coup, et vraiment léger en horizon, en latéral, mais bon, la latéral, il y en a toujours un petit peu. One eternity later. Alors, du coup, je vous dévoile enfin le cylindre. Donc, c'est un 70 Stage 6. C'est le Street Font, il me semble. Ouais, ça doit être un truc comme ça, Street Font, je crois. Alors, pourquoi ce cylindre en fait, moi, sur mon Rocket, le Power rouge, là, j'avais un 70 mal aussi, là, le Font, pareil. Et enfin, j'avais déjà plusieurs potes qui avaient ça. Et franchement, le mal aussi Font, les gars, les yeux fermés, vous le prenez, vous le montez. Vous pouvez lui mettre 5000 km dans la gueule direct. Le truc il est incassable. Sauf qu'à l'époque j'avais un pote à moi sur Booster, il avait un 70, le Street Font, un Stage 6. Et franchement pareil. Genre il s'en battait les couilles, il tartinait direct à froid et tout, il en avait rien à foutre. Le cylindre là je l'ai jamais vu casser. Il était en promo donc je me suis dit je voulais reprendre un 70 mal aussi. Puis je me suis dit allez vas-y tu sais quoi hop. Je prends le Stage 6, je sais qu'il est costaud. Il est en promo et voilà. Donc voilà culasse
que là ce stage 6. Ici on a segment, axe et clips. Par contre les clips c'est en G, c'est pas en C et ça me fait un peu chier. Parce que dernièrement j'ai monté des C et en fait les C vont quand même vachement mieux que les ceux en forme de G. Et ceux en forme de G des fois ils peuvent casser donc ça craint un peu. Ici on a les joints donc pareil on a que un joint d'en base, on n'a pas de cale, on n'a rien. Donc voilà. Et puis ici bon, on a notre cylindre et notre piston. Donc mode cylindre piston j'ai pris pour Maggi Oveto donc Minarelli vertical et j'ai comparé et c'est bien c'est exactement pareil ouais parce que j'avais acheté tout mais moi j'avais même pas comparé c'était vraiment bien un Minarelli enfin un type Minarelli vertical hein. Ça se trouve il n'y a rien qui aurait été mais si c'est bon c'est bien ça. Je suis bloqué, je suis dégoûté, le vilebrequin c'est un axe de 12, j'avais même pas fait gaffe et moi le cylindre c'est un axe de 10 donc il faut que je change le vilo. J'espère putain que c'est exactement les mêmes que Nitro, là je vais en commander un. Ça veut dire il faut que j'ouvre le moteur, machin, que je change les roulements, les spies et tout. Bon tant pis, hein, on va le tomber, le ouvrir complet et puis au moins il aura son nettoyage intégral et tout. Oh j'en ai marre, putain d'ouvrir des moteurs de scout. J'ai tout démonté, je vous ai rien filmé là, ça m'a bien cassé les couilles ça, donc je chauffe les carters, j'ouvre. Donc je vais aller chercher, j'ai un vieux de Nitro qui traîne dans dans le grenier là, je vais aller voir si ça passe ou pas. Qu'on remette Vario d'origine et je vais commander un vilebrequin pour Nitro. J'ai comparé les spies aussi, les spies ça a l'air d'être les mêmes. Pour l'instant le côté embrayage c'est le même, je vais comparer le côté Vario, voir, et puis j'ai sorti un vieux roulement aussi pour comparer, et on verra bien. Oh ça y est, les carters sont séparés. Alors, ça, attendez, voilà. Ça c'est un vilebrequin booster avec un de ses roulements. Ça c'est pareil, les deux spies booster. Ça c'est les spies Boichan chinois, et ça c'est le vilebrequin chinois. Donc si on prend les spies déjà, c'est les mêmes. Donc OP, même celui-là, pareil, même hauteur et tout. Donc voilà. Donc je commande des spies Nitro. Par contre là, on voit bien que la taille, celui-là il est beaucoup plus. Les maslottes elles sont beaucoup plus grosses. Si c'est ça, ouais, je crois que c'est des maslottes. Et les canons, vous voyez bien, c'est pas les mêmes. On voit bien là, il y a déjà lui il est beaucoup plus long. Et là pareil, on voit bien la différence de taille. Donc là je vais aller voir si j'ai le vilebrequin Nitro en haut. Et je compare. Et si c'est le même machin, enfin pas les mêmes tailles, mais si c'est la même longueur et tout, la même course de bielle, bah je commande un Nitro. Donc voilà. Et en plus j'ai regardé là vite fait, j'ai checké sur Maxi Scoot le Vilebrequin Stage 6 Street Race là, pour mon kit, il est en promo aussi. Donc je me fais même pas chier. Et puis bah les roulements, pareil en neuf avec les spies. Du coup voilà le Vilebrequin de Nitro, c'est un origine en axe de 10 du coup. On voit bien là. Et l'autre, bah, là, le Bocho en axe de 12. Par contre, bah, ça me fait chier de remettre un origine parce que la bielle elle est vraiment fine. Et en fait, le bout là au niveau du boulon de Vario, il est complètement éclaté. Donc voilà, pareil, le boulon d'allumage c'est pas le même. Enfin, attendez. Voilà. Le boulon d'allumage c'est pas le même, il est plus petit, donc il va falloir que je le retrouve. Hein. Et la course, j'ai regardé, ça a l'air d'être la même. Voilà. The next day. Là, on est quelques jours plus tard, donc c'est bon, j'ai bien reçu le Vilebrequin Stage 6. Donc, bon, Vilebrequin Stage 6, il y a déjà la cage aiguille dedans. J'ai recommandé les boulons bah, pour le Vario et l'allumage, vu que c'était pas les mêmes. Les roulements aussi, roulements et joints spi. Donc là, bah, on s'apprête au remontage, donc bah, comme d'hab. Hein. Pareil, j'ai ouvert un petit peu là l'admission, les deux côtés, léger. Donc voilà. On chauffe, là les roulements sont congèles, on chauffe, on met les roulements, on met la pâte à joint, on met le vilebrequin, on resserre tout, on met les spies, et puis voilà. Voilà, ça y est.
Cylindre, piston, culasse, pipe et clapet remonté. Donc tout est nickel. Il y a tout qui tourne. Là, je remets les spies. Bon les gars, je viens de remonter toutes les conneries là, côté allumage. Là, je suis en train de remettre toutes les conneries côté variation. Donc par contre, modification, il faut avoir en stock cette pièce-là, donc booster au nitro. Tout le reste, vous laissez du bois de champ, juste la partie là, là où il y a les cannelures, vu que le canon est plus petit, il faut en retrouver une. Pareil pour le vario, on peut plus laisser le vario d'origine qui a un canon beaucoup plus gros. Donc là, j'avais un vario d'origine qui traînait, donc je remets un vario d'origine. Et là, en galet, je suis en 6 grammes, il me semble. En embrayage, je suis en l'embrayage d'origine du Boychan, mais je lui ai mis un ressort jaune. Donc voilà. Alors du coup, Vario donc d'origine booster avec embrayage Boychan sauf qu'il y a un ressort jaune. Les trois petits ressorts, je les ai pas laissés, j'ai pas mis des durs, j'ai laissé des d'origine, mais j'ai des jaunes qui traînent chez moi. Il faut que je serre tout, c'est pas serré. Par contre, du coup, modification. Il faut juste mettre la pièce avec les cannelures au niveau de l'axe là, parce qu'en fait sur le bout de champ, la pièce qui est avec l'écran, enfin avec les dents pour le démarreur là, elle est beaucoup plus épaisse et j'en ai pas une de booster et en fait après mon vario est un petit peu décalé et je peux pas mettre mon écrou de vario. Donc là je l'ai enlevé, j'ai laissé juste l'espèce d'embrayage là de démarrage, je sais pas comment ça s'appelle là, la petite pièce là avec vous savez les petits tétons avec les ressorts là pour accrocher sur la platine avec les dents pour le démarreur. Donc là tout est remonté, je serre tout le côté allumage remonté. Là j'ai remis les des petits goujons que j'avais sur le cylindre. Donc voilà, ça y est, là je vais essayer de remettre la volute pour voir, je vais peut-être remonter les caches, comme ça moi je serai tranquille. Bon, ça y est, l'ensemble est remonté avec la roue. La roue, pareil, je l'avais fait quoi. Par contre, on a de la compression à mort. Hein. Oh la vache, c'est vachement dur. Enfin bref. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vais remonter tout dans le châssis, et puis ça sera la prochaine partie, quoi. Remontage complet, et puis essai, etc. Allez, salut à tous.